Tronger Wang Yi est arrivé à Addis Abeba pour une visite officielle. Le ministre chargé de services de communication a déclaré que le front Geshena, Apri et Gashena et d'autres zones ont été libérées dans le cadre d'une opération conjointe. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amurkana avec le journal. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est arrivé à Addis Abeba pour une visite officielle. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le ministre des Affaires étrangères a reçu par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen. Au cours de son séjour en Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères devrait s'entretenir avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen. Les deux dirigeants devraient discuter des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre chargé de communication de service, Dr Lagaset Oulu, a déclaré dans un communiqué aujourd'hui que la campagne lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed pour sauver la survie du pays a donné des résultats remarquables pour l'unité nationale. En quelques jours, dans une opération conjointe, les forces de défense nationale, les forces spéciales Amara, la milice, le Fano ont capturé les villes d'Aprit, Akata et Gashana. Il a déclaré que les forces en béton qu'il a été construit par l'ennemi pendant des mois en utilisant des ressources pillées par l'ennemi et en forçant la communauté locale a été démolie à l'aide d'un plan coordonné de leadership et de technologie. Il a déclaré que le contrôle des combattants ouvrirait la voie à l'ennemi pour nettoyer les zones de Lalibela, Waldia et Dessi dans un court temps de laps. Il a déclaré que les combattants non seulement contrôlent Gashena et ses environs, mais avancent vers Lalibela, Waldia et Wagalte. En revanche, la ville de Djama Degalo, Wero Ilu, Genet, Oftu et Akessata ont été totalement libérés du groupe terroriste. De plus, les héroïques forces de défense nationale, les forces spéciales d'Amara, la milice et le Fano ont été libérés des terroristes et envahisseurs du TPLF dans le front de Shawa. L'Éthiopie, à l'heure où nous parlons, est confrontée de divers défis posés par certains en Occident, notamment le fait de faire taire les voix de l'Éthiopie sur les plateformes mondiales, la représentation délibérée du génocide et la représentation du TPLF en tant que victime. Le bureau du Premier ministre a informé la presse de problèmes actuels qui se déroulent en Éthiopie. En conséquence, la bataille menée contre les cohorte terroriste du TPLF est également délibérée, détruit et déformé. Le bureau du Premier ministre a repris son point de presse avec les médias internationaux ici à Addis Abeba. L'attaché de presse du bureau du Premier ministre, Bilen Siyum, a commencé le briefing décrivant les victoires enregistrées sur le front. L'attaché de presse a également décrit l'aide humanitaire fournie aux personnes touchées par le TPLF terroriste. Elle a également saisi l'occasion pour appeler tous les Éthiopiens de la diaspora à se tenir aux côtés de l'Éthiopie et à élever la voix en laissant de côté les divergences temporaires. L'Éthiopie reste l'un des rares pays au monde où l'Occident ne manœuvre pas facilement sur son marché intérieur. Des institutions financières géantes comme FMI et la Banque mondiale cherchaient désespérément à rendre les nouveaux dirigeants éthiopiens fidèles à leur politique économique
tordue. Ceux qui n'ont pas réussi à prendre le contrôle de l'économie nationale éthiopienne utilisent maintenant leur maximum effort pour apporter un changement de régime dans la nation d'Afrique de l'Est en assurant leurs intérêts séculaires. Leur tentative désespérée de manipuler la situation récente en Éthiopie émane de leur désir ardent de contrôler l'économie nationale de l'Éthiopie. L'UL appelle tous les Éthiopiens à consolider la cohésion et l'unité pour contrer avec succès la pression occidentale injuste. La Chine s'engage à ouvrir la voie verte pour les exportations agricoles africaines vers la Chine, à accélérer le procédure d'inspection et de quarantaine et d'élargir encore le champ des produits bénéficiant d'un traitement tarifaire zéro pour les pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine dans le but d'atteindre 300 milliards de dollars d'importation totale en provenance d'Afrique au cours des 3 prochaines années. Et pour conclure le journal, le vice-président du Colorado GOP, Psikala Harahan, s'est opposé à l'approche erronée de Biden envers l'Éthiopie alors qu'elle rejoignait le mouvement international pour libérer #NoMore. L'administration Biden ne devrait pas dépenser l'argent de contribuables américains pour provoquer une guerre. Les Éthiopiens devraient être libres de vivre leur vie. Plus d'intervention, aucune sanction, #NoMore, a-t-elle souligné. Le Conseil civique éthiopien et une troupe de la communauté érythréenne ont eu une réunion lundi avec les dirigeants républicains au sujet de ce qui se passe en Éthiopie et de la mauvaise décision de Joe Biden. Le mouvement #NoMore prend de l'ampleur dans le monde entier. Des chanteurs célèbres comme Akon se joignent au mouvement pour le faire la lumière sur ce que le mouvement signifiait vraiment pour les opportunistes. Répète les titres principaux. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est arrivé ici à Addis Abeba pour une visite officielle. Le ministre chargé de services de communication a déclaré que le front Gashena Apit, Gashena et d'autres zones ont été libérées dans le cadre d'une opération conjointe. Chers téléspectateurs, sachez le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Le Premier ministre Abiy Ahmed, conscient de la situation en Éthiopie, il y a quelques